Bonjour, Hélène Schmidt d'Exploring Happy. Aujourd'hui, je vous parle de design humain. Une fois n'est pas coutume, ça commence à devenir la majorité des vidéos, mine de rien. Alors, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Tout simplement, cette notion d'autorité. Pour vivre aligné avec votre design, il faut suivre votre stratégie et écouter votre autorité. J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Ça va être un véritable chemin, en fait, non seulement déjà de penser à suivre votre stratégie, à oser le faire, et surtout, oser le faire, ça implique d'oser écouter son autorité. Donc il va y avoir un chemin progressif d'appropriation de comment votre autorité s'exprime. Selon les uns et les autres, ça va varier. Et surtout, l'autre étape, une fois que vous avez appris à l'entendre, eh bien, il va falloir avoir l'audace de la suivre. En effet, notre autorité peut nous hurler non là où notre mental va dire oui. Notre autorité peut nous hurler oui là où notre mental va nous dire non. Notre autorité peut murmurer c'est même oui et c'est même non. En effet, il y a tout un spectre de différents types de réponses de votre autorité. Donc ça va être ce chemin de compréhension dans l'expérimentation et dans votre corps de ce en quoi ce spectre consiste. Ça va vous prendre des années et c'est ok. Au début, ce que je dis souvent à mes clients, c'est l'important, c'est de vivre les choses en conscience. Les fois où vous n'arriverez pas à écouter votre autorité, des fois où vous n'arriverez pas à l'entendre, les fois où vous ne serez pas sûr de votre coup. Vivez les choses en conscience. Au-delà de ça, une autre chose très importante à comprendre. L'autorité n'est pas personnelle. Ça va être particulièrement important pour les personnes qui vont décider d'utiliser le design humain dans leur vie professionnelle. Pour les gens comme moi, les gens qui vont décider progressivement de s'en remettre à leur stratégie, à leur autorité. Alors, moi je suis bien avancée là-dedans pour choisir avec qui bosser, sur quel type de format, avec quel type de client. Il y a tout un tas de choses qui aujourd'hui régissent mon business. Bien sûr, et je ne m'en cache pas, que des fois je vais tomber dans le mental, dans des étapes clés d'évolution, de développement de mon activité. Je vais observer mon mental, je vais dans une certaine mesure le nourrir, et il ne va jamais, jamais, jamais être l'outil de prise de décision. La stratégie, l'autorité seront toujours les éléments que j'utilise. Ils le sont devenus progressivement. Encore une fois, je suis dans ma 6e année, je ne suis pas arrivée là du jour au lendemain. Et au fur et à mesure que vous débloquez, on va dire, des niveaux d'investissement dans votre design, c'est comme un jeu électronique quelque part. Vous allez passer des caps où vous dites « Oh !» Et là, lorsqu'il s'agit de dire oui ou non à un ou une cliente en écoutant votre autorité, en ayant suivi votre stratégie, pour moi d'attendre d'être reconnu et invité, ce qui est le cas quand des gens viennent à moi en rendez-vous découverte, c'est un autre niveau. Fort heureusement, les gens qui viennent à moi aujourd'hui viennent en étant conscients et intéressés justement par l'usage que je fais du design humain dans mes accompagnements, entre autres outils. Donc c'est une discussion que je peux avoir en conscience avec eux. Mais au-delà de ça, il y a eu des éléments plus macro. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'arrête les accompagnements en transition de carrière, en reconversion? Parce que mon thème du non-soi de projecteur m'a parlé au début très finement, puis de manière de plus en plus appuyée via l'amertume. Cette amertume de même n'a rien de personnel. Quand mon autorité, mon spleen dit non, il n'y a rien de personnel et c'est l'élément clé à comprendre. Bien sûr que des fois, votre amertume ressentie va matcher avec un agacement mental profond à l'égard d'une personne. Je vais le vivre dans des échanges que je peux avoir dans des groupes design humain où je vois des gens enseigner le design humain. Alors on parle de groupe anglophone, hein, malgré que je le vois également en français. Je vois des gens enseigner le design humain, enseigner à des projecteurs comment faire du business en tant que soi-même, qui eux, de prime abord, ne suivent pas leur stratégie pour proposer leur service. Alors ça, le manque d'intégrité, pour ceux qui me connaissent, moi c'est terrible, j'ai un radar, un manque d'intégrité qui est
également un des outils majeurs que je mobilise pour mes clients, qui fait partie des éléments clés de mon design. Et quand je vois ça, oh, ça me rend amère, les gars et les filles. Oh là 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 là. Je vous fais cette vidéo suite à encore un événement de ce genre que j'ai subi ce week-end, dans lequel j'allais sur un groupe projecteur poser une question aux entrepreneurs vraiment très établis qui, comme moi, ont connu une croissance importante, pour leur demander quels sont les systèmes qu'ils ont mis en place, poser tout un tas de questions qui certes peuvent être des questions mentales de prime abord, mais sont justement utilisées pour mettre en place des systèmes de manière à pouvoir vraiment revenir à être plutôt qu'à faire. Parce que quand on passe des étapes clés dans son business, on va passer des étapes clés de charge de travail, de générateur quand on est projecteur, et ça se délègue, ça s'outsource, ça se systématise de manière à libérer du temps et de l'énergie pour être dans notre justesse de guide, de projecteur. Bref, j'y viens dans une autre vidéo que je vais faire dans la foulée de celle-ci. Donc, revenons à l'autorité n'a rien de personnel, même si des fois ça va matcher un agacement profond de voir effectivement quelque chose qui ne colle pas, et également sur le plan mental avec ce qu'on sait au fond de nous être juste. Bref, c'est quelque chose, c'est un terrain qui se prépare, c'est une habitude qui va se prendre. Idéalement, c'est bien d'avoir un panel de pairs vers qui vous pouvez par ailleurs réorienter les personnes qui sont venues à vous et pour lesquelles votre autorité dit non. Aussi, peut-être que vous ne le savez pas encore et votre autorité va vous dire non parce que vous avez une surcharge de travail qui arrive vers vous. Si vous êtes splénique comme moi, eh bien, vaut mieux l'écouter parce que sinon, vous pouvez vous retrouver dans la situation dans laquelle je suis au mois de juillet, à avoir cédé à mon mental sur l'acceptation d'une ou deux clientes qui, par ailleurs, me touchent beaucoup, ça me plaît énormément de les accompagner. Et au fond de moi, je savais, mon spleen a dit non et j'ai dit oui quand même. Et je veux dire, ce que je vis avec ces clientes est fabuleux. Et le prix que je paye énergétiquement parce que j'ai pris une ou deux clientes de trop sur juillet, oh, il n'est pas évident à encaisser. Donc dans tous les cas, même s'il y a des fois où vous décidez avec le mental et aussi avec le cœur, mais que vous n'écoutez pas cette autorité qui vous dit « fais pas ça, fais pas ça ». Peut-être que des fois aussi, vous n'allez pas réussir à écouter votre autorité. Est-ce que vous aurez peur de manquer d'argent? Vous direz, si je prends pas ce client-là, est-ce que je vais pouvoir boucler mon mois? J'ai été dans cette situation il y a quelques années et c'est pas une situation facile à naviguer et je compatis pleinement. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que il y a une sorte de magie quand on s'en remet à sa stratégie et son autorité de manière de plus en plus radicale. Et aujourd'hui, je ne regrette à aucun moment d'avoir dû refuser 2 autres clientes qui sont venues à moi deuxième quinzaine de juin, qui voulaient vraiment travailler avec moi, et mon autorité a dit non, très clairement. Par ailleurs, elle se positionnait déjà en plan de charge, j'aurais pas pu, et en plus, elle se positionnait à nouveau sur la transition de carrière. Et ça, je peux plus. C'est plus juste pour moi. Ça l'a été pendant des années. C'est par ça que j'ai commencé. Ensuite, j'ai été en transition de carrière et accompagnement entrepreneurial depuis, je navigue les deux depuis 2 ou 3 ans, je dirais. Et aujourd'hui, c'est plus juste pour moi la transition de carrière. Heureusement, j'ai d'ores et déjà une personne ressource qui manie le design humain vers qui je les réoriente. Mais au-delà de ça, il va falloir que je puisse peut-être élargir mon panel de recommandations. Alors, avec le niveau d'exigence que j'ai, c'est pas gagné. Mais qui sait, je crois au fait que les bonnes personnes vont venir à moi. Dans tous les cas, stratégie, autorité, c'est la clé. Et quand votre autorité dit non, il y a fort à parier qu'il n'y a rien de personnel. Des fois, elle va non seulement vous dire non, mais en plus, il y aura une affaire personnelle qui se passe dans votre tête, comme l'anecdote que j'ai pu vivre ce week-end. Mais l'écrasante majorité du temps, il n'y aura rien de personnel. Également, quand en tant que projecteur, on ressent de l'amertume, moi, les fois où j'ai pu ressentir de l'amertume vis-à-vis de clients, je me voyais ressentir, je disais, mais mon Dieu, mais mes clients, ils sont géniaux, mais je m'éclate avec eux, mais pourquoi je ressens ça? Il y a une forme de culpabilité sous-jacente. Mais quand on comprend également que la mécanique à l'œuvre n'a rien de personnel, et que cette amertume était là pour me donner une indication d'une rectification de tir que je devais faire dans mon business, tout change. Enfin, quand on sent de la résistance vis-à-vis de quelqu'un qui n'a pas suivi même sa stratégie et son autorité, comme j'ai pu ressentir vis-à-vis de cette personne ce week-end,
ou très clairement, elle m'a imposé quelque chose sans recueillir mon consentement au préalable, eh ben, il n'y a rien de personnel. Alors, j'avoue qu'avec elle, j'ai un agacement sous-jacent, hein. Ceci étant dit, vous pouvez tout à fait ressentir, et c'est souvent le cas, de la résistance vis-à-vis de quelqu'un que vous appréciez profondément par ailleurs. Et ça va également potentiellement vous créer un discours intérieur de culpabilisation. Apprendre à se dégager de ça et devenir de plus en plus l'observateur de la mécanique implacable à l'œuvre, ça fera partie de votre chemin. Voilà. En tout cas, sachez que j'ai un programme pour projecteurs entrepreneurs qui arrive au mois d'octobre. Je vous en dirai plus, on va dire, courant de la deuxième quinzaine d'août, où je vous donnerai non seulement les infos, mais je lancerai les inscriptions. La priorité sera forcément à ceux qui sont déjà engagés dans le programme Projecteur Attitude qui se déroule actuellement et qui est une joie incroyable. Projecteur Attitude va par ailleurs revenir d'ici la fin de l'année, disons. Grosse maille, je pense que là, je prends pas trop de risques en m'engageant là-dedans. En tout cas, mon autorité a dit oui, même si j'ai l'ego non défini et que je peux pas faire de promesses pleines et entières sur les délais exacts. Donc, c'est pour vous donner ces informations-là. Pour celles et ceux qui veulent travailler avec moi individuellement, le nombre de créneaux diminue du fait d'une attention constante que je porte à la bonne gestion de mon énergie. Donc, mes offres également se diversifient avec l'arrivée de programmes de groupe pour satisfaire les différents budgets et les différents types d'investissements que les gens souhaitent avoir également en termes de temps et d'énergie. Je continue à être dans cette expérimentation des différentes type d'offre. En tout cas, si vous êtes intéressé par un accompagnement entrepreneurial individuel, vous trouverez le lien vers mon site internet et la page des services en description. Sachez enfin que le format de mes analyses design humain évolue et dans tous les cas, les inscriptions sont suspendues, les réservations de créneaux sont suspendues jusqu'à mi-août. Donc un peu de patience pour ceux qui voulaient une analyse avec moi. Vous allez à nouveau pouvoir accéder à mon agenda à partir de mi-août. D'ici là, je vous souhaite un très bel été. Portez-vous bien.